أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc très chers frères, très chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans la 5e session de l'apprentissage de la langue arabe. On rappelle toujours la même chose, d'accord, parce que la pédagogie c'est l'art de répéter. Donc il faut répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que le cerveau intègre et comprenne l'information. C'est comme ça que vous allez réussir et que nous allons tous réussir, c'est en répétant, répétant, répétant jusqu'à ce que ça devienne naturel. Il n'y a pas d'autre remède pour l'apprentissage, d'accord? Et apprendre la langue arabe c'est une étape obligatoire. Tu peux pas passer ailleurs autrement. Tu ne peux pas y arriver sans apprendre la langue arabe. Donc, la langue arabe, c'est quoi? C'est 28 lettres, 28 consonnes, accompagnées de 3 voyelles. Bien sûr, le soukoun, comme je vous expliquais dans les précédentes vidéos, certains vont vous dire que c'est une voyelle, d'autres vont dire que ce n'est pas une, mais bref, faut qu'on sache juste comment on prononce quand on voit le soukoun. Rappel, on a vu le ba, on a vu le sin, on a vu le mim, on a vu le alif, on a vu le lem, on a vu exactement le ha aussi, on a vu le jim, on a vu le nun, on a vu le ha, on a vu le ra. Et maintenant, il est important de rappeler quel est l'objectif de ces vidéos. L'objectif de ces vidéos que nous faisons, c'est faire ça. C'est que vous arriviez à un moment, vous ouvrez une page, là j'ai pris une page au hasard parmi les pages du Coran que je vous ai mis là, et l'objectif c'est quoi? C'est que vous puissiez faire wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. C'est ça l'objectif. Donc, tous les frères et toutes les personnes qui m'envoient en privé des messages, Allah yajazikum bi khair, pour me dire que j'ai pas abordé tel sujet, j'ai pas abordé tel aspect, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, sachez mes frères et mes sœurs qu'Allah mette la baraka dans ce que vous savez, mais tout ce que vous dites, on n'en a pas besoin pour en arriver là. D'accord? Suivez le cours, suivez la méthodologie, et après, Inch'Allah, quand vous aurez toute la méthodologie, vous verrez. D'accord? Inch'Allah. Et pour arriver à ça, eh ben, on va revenir à notre programme. D'accord? Aujourd'hui, on a vu le premier verset du livre de Mecca. Donc c'est Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. D'accord? Donc, on a étudié Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahim. On sait faire le zoom dessus et les analyser un par un. On sait les analyser globalement. Alhamdulillah. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'étudier la structure des mots des deux versets suivants. Ar-Rahman et Ar-Rahim, on sait ça, alhamdoulilah, c'est vu. D'accord? Maintenant ici, on va regarder comment on peut faire pour décortiquer al hamdu lillahi rabbi al-alamina. Voilà. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, toujours notre petit tableau, les 28 lettres, les 4 voyelles. Donc ici, on a quoi? On a le alif. Là, on a le quoi? On a le lem avec le soukoun par-dessus. Donc, comment on le prononce? On le prononce l. Là, on a le ha. Tiens, là, on dit pas ahamdu. On dit alhamdu. Pourquoi? Parce que le ha fait partie des lettres qamarin. Il fait partie des lettres lunaires. Donc, le lem qui est là dans
l'article, il est prononcé. Al-ha, donc le mime, avec le sukun par-dessus, ça fait Donc, al-ha, le, ici on a quoi? On a le del. Del plus le dhamma, ça fait ou, alhamdu. D'accord? On a ensuite, ici, le lam, avec la kasra, li. Ensuite, on a encore quoi? On a encore un lam, avec la shidda par-dessus, et la fatha. Donc, alhamdu, lillah, lillah. Après, on a ici quoi? Le ha, avec le i, ça fait alhamdu, lillahi, hi, ha, plus i, ça fait hi. Ensuite, on a quoi ici? On a le harf, on a la lettre ra. Ra plus le a, ça fait ra. Après, on a le ba. Ba plus i, ça fait bi. Mais on a le shidda, donc doublement. Donc, rabbi, rabbi, rabbi. D'accord? Ensuite, on revient là. Un, alif. Ensuite, l, lam. Ensuite, ain plus a. Ça fait a. A, il y a un petit alif là qui se balade dans l'air là. Donc, c'est pas a seulement, c'est a. D'accord? Prolongation de la voyelle. Ensuite, on a quoi? On a le lam qui est là. Ensuite, on a quoi ici? On a le mim. La, la, mi, la, mim. Ensuite, on a le ya de prolongation. Donc, mi plus ya, ça fait mi. Et ensuite, on a le nun. D'accord? Donc, on a le nun. Nun plus a, ça fait na. Donc, a, al, ha, du, li, la, hi, rabbi, a, al, a, la, mina. Alhamdu lillahi rabbi al-alamina. D'accord? Et ar-Rahmani, ar-Rahimi, ça on l'a déjà vu, alhamdulillah. D'accord? Donc on refait toujours le même rappel. La shidda, doublement des voyelles, etc., etc. La shidda, on double la lettre. Le lam, avec la particule L, on a les lettres solaires, donc voilà, qui sont accompagnées du shidda. Et là, vous voyez, on arrive dans deux cas où il y a la lettre lunaire, le ha et le ain. Donc, alhamdu, et là, al-alamina. Ici, vous avez vu, il y a les deux. Al-alamina. L'alif et il y a les deux. D'accord? Ça vous va, Inch'Allah? Ça va pas, j'espère que ça va pas trop vite. Normalement, on a juste rajouté une petite difficulté, c'est que on était habitué à avoir des lettres lunaires, maintenant on a les deux. On a lunaire et solaire dans les deux versets. Et on a rajouté combien de lettres en plus? Bon, on va voir. On a vu le ba, on a vu le sin, on a vu le mim, on a vu le alif, on a vu le lam, on a vu le ha, on a vu le jim, on a vu le ha. On a vu le nun, on a vu le ra exact aussi, on a vu le ya de prolongation, et on a vu le ain. Aujourd'hui, on est à 3, 6, 7, 10, 11. On a vu, attendez, j'oublie une lettre, on a vu le del, pardon, aussi. Donc on est à 12. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus le ya de prolongation, plus le alif de prolongation. Donc vous avez vu, 12 lettres, masha'Allah. Donc on s'entraîne, masha'Allah, comme d'habitude. On reprend, alhamdulillahi rabbil alamin, il est là. On cherche le mot alhamdulillahi rabbil alamin, et on regarde, est-ce qu'il y a quelque part quelque chose qui ressemble. Ar-Rahman ya Ar-Rahim, donc on l'a vu, il est là. Ar-Rahman ya Ar-Rahim, c'est là. Et on cherche. Et on apprend à lire tout doucement. Et on cherche aussi les particules alif lam. Donc lam, les prolongations, le vocabulaire.
On a introduit aujourd'hui, on a vu que Bismi ça voulait dire au nom de, Bismillah ça veut dire au nom d'Allah. Ar-Rahman c'est le tout miséricordieux. Ar-Rahim c'est le très miséricordieux. Là on a Alhamdulillah Rabbil Alamin qui est traduit dans les livres de traduction du Coran. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. D'accord? Et là on a Ar-Rahman et Ar-Rahim, donc c'est là, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ça va? Normalement, vous avez rajouté une difficulté supplémentaire qui est de savoir jongler entre les lettres ici lunaires et les lettres ici solaires. D'accord? C'est là où se situe la difficulté aujourd'hui. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. D'accord? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.